Allez, c'est parti. Donc, on va attacher les épaules ensemble et après, on fera la propreté du tour du col. Je fais toujours ma petite boucle pour attacher mon fil. Là, je sais que chaque motif a 3 points. Je viens m'attacher à mon premier et au premier ici. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire à l'aiguille. Voilà. Et là, je vais faire une maille en l'air. Et je vais attacher mes épaules par des mailles serrées. Tout le long. Si vous préférez le faire à l'aiguille, vous le faites à l'aiguille. Moi, c'est un truc que je préfère mieux faire au crochet. Bon, bah là, c'est vrai que je vois pas mes mailles exactement comme elles arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Mon dernier doit arriver ici. Quatre, 5. Voilà. Et je fais ça jusqu'à que ce soit fermé et tout pris. Le but, c'est de prendre l'arrière comme le devant. Ensemble. Voilà. Donc, si on regarde, enfin, je rentrerai ce fil après. C'est bien pris. Maintenant, ce que je vais faire, je sais que 1, 2, 3, 4, 5, mon devant va arriver ici. De là à là, je vais faire un rang de mailles serrées. Comme ça, pour ma propreté, ça sera plus facile. Voilà. Sachant que mon motif, comme je vous ai dit, a 2. Oui, là, je tombe sur, en plus, par le démarrage. 2 brides, une maille serrée. Donc là, j'essaye. Je tombe sur les mailles de démarrage. Donc, si j'arrive à les trouver, voilà, une maille serrée. Vu que vous avez démarré, si vous avez une laine qui se voit, vous arrivez à voir où sont vos mailles de départ. Là, j'arrive à les sentir. Hop là. Elles arrivent à venir toutes seules quand même, donc c'est bon. Donc il faut que je fasse attention, j'ai pas mis de marqueur, j'aurais pu mettre un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'ici. J'ai rien sous la main. Je vais prendre un petit bout de fil. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je viens attacher le reste du devant. Alors, je fais mes mailles serrées. Comme vous voyez vos mailles.
Et quand on arrive au marqueur, j'essuie, je viens rajouter mon devant. Et là, je vais l'assembler jusqu'au bout. C'est vrai que j'aurais peut-être pu, j'aime pas le faire à l'aiguille, j'aurais peut-être pu le faire à l'aiguille vu la visibilité du point. C'était un petit peu bête de ma part. Voilà, là je vais m'attacher à la fin. Et je vais faire ma dernière maille, une maille en l'air. Et je coupe en fil. Ce que je vais faire un petit nœud et après je rentrerai mes fils avec une aiguille. Celle-là, je la rentrerai et j'ai vu qu'il y en a une ici, je la rentrerai avec une aiguille. Voilà, j'en ai profité pour rentrer 2-3 fils. Là, on est sur l'envers. Maintenant, on va revenir sur l'endroit. Les fils de côté, je les ai laissés. Ils se rentreront quand on fera les manches. Vous voyez, ça fait une petite fermeture là. Maintenant, je vais faire un rang de mailles serrées. Je vais faire une maille serrée sur les carrés là. Et là, je vais faire une demi-bride. Donc, de toute façon, je vais le faire en même temps que vous pour découvrir ce que ça va donner. Donc, je m'accroche à mon point de départ. Je vais m'accrocher en bas. Je m'accroche en bas. Avec mon fil, je passe. Je vais le cacher en même temps, une maille en l'air. Je vais venir sur la pointe de mon carré. Je vais venir faire une maille serrée. Au milieu de mon carré sur le dessus, je vais venir faire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans là, un petit peu avant. Et maintenant, là au milieu, je vais venir faire une demi-bride. Ici, voilà, entre les deux dans le creux de l'escalier, pour pouvoir rehausser. Au milieu, là vous avez votre carré, ça fait votre escalier. Là je vais faire une maille serrée sur la pointe, une maille serrée au milieu, et là entre les deux, une demi-bride pour rallonger. Donc là j'arrive au milieu de mon carré, je viens faire une maille serrée sur la pointe, une maille serrée au milieu de mon carré. Ici, là j'arrive à l'angle, je viens faire une demi-bride,
une maille serrée à la moitié de mon carré, une maille serrée sur la pointe du carré, une maille serrée au milieu du carré, et une demi-bride dans l'angle du carré, une maille serrée au milieu de mon carré, une maille serrée sur la pointe, une maille serrée au milieu du carré et une demi-bride ici. Comme ça, les carrés, les escaliers s'effacent. Donc, je vous explique en gros comme ça. Vous avez votre carré ici. Vous faites ici, dans le creux, une demi-bride. Au milieu de votre carré, une maille serrée sur la pointe de votre carré. Ici, une maille serrée. Au milieu de votre carré, une maille serrée. Et on arrive au milieu, une demi-bride. Donc là, je viens de faire ma demi-bride, ma maille serrée au milieu de mon carré, sur ma pointe, une maille serrée au milieu de mon carré et ma demi-bride dans l'intersection des deux. Une maille serrée au milieu de mon carré, une maille serrée sur la pointe de mon carré, une maille serrée au milieu et une demi-bride dans le creux. Au milieu, sur la pointe, au milieu dans l'autre sens et ma demi-bride à l'intersection. Et comme ça, notre rectangle, les petits escaliers s'effacent. On va faire ça tout le tour. Je ne sais pas si je peux essayer. Je vais essayer de faire une deuxième augmentation là-dessus pour vous faire comprendre sur de la laine simple. Je vais vous le faire sur un petit échantillon. Je vous ai fait 3 carrés. Donc, ce que je disais, je m'attache à la dernière, là, ici, de mon carré en bas. Faire une maille en l'air. Je refais ma maille serrée. Là, je suis en bas. Au milieu, je viens faire une maille serrée. Dans l'angle de mon carré, en haut, une maille serrée. Maintenant, je vais au milieu de mon carré, ici, une maille serrée. Et là, j'arrive à mon intersection, dans l'angle ici, je viens faire, je vais jeter ça, ça s'en fout. Je viens faire ma demi-bride. C'est juste pour rattraper de la hauteur. À la moitié de ce carré, je viens faire une maille serrée. À la pointe de ce carré en haut, je viens faire une maille serrée. Au milieu de celui-là, je viens faire une maille serrée. Et dans mon angle, ma demi-bride. Ce qui fait on perd les escaliers. Donc là, j'en étais, je venais de faire ma demi-bride. Au milieu de mon carré, je viens faire ma maille serrée sur la pointe de mon carré. Une maille serrée au milieu de celle-là. Une maille serrée. Et là, j'arrive au milieu
ma demi-bride. Je suis entre les deux, je fais ma demi-bride. Une maille serrée sur un côté du carré, une maille serrée sur la pointe, une maille serrée de l'autre côté, et entre les deux carrés, une demi-bride. Ça, c'est ce qu'on va faire jusqu'à arriver aux épaules et on se rejoint. Donc là, on est juste en train de faire ça pour enlever les escaliers. Après, pour la propreté, on refera encore un tour derrière pour tout rattraper. Je viens d'arriver en haut, je viens juste de passer ma couture d'épaule. Dans mon dos, ce que je vais venir faire, c'est un rang de mailles serrées, comme j'avais déjà préparé en plus sur le rang d'avant une propreté en mailles serrées. Comme ça, je viens faire mon rang de mailles serrées comme il se présente tout le tour jusqu'à arriver sur l'autre devant où on refera pareil. Je vais peut-être essayer de... Voilà, mon devant se présente comme ça. Donc, ce que je vous ai dit, je fais d'abord une première maille pour m'attacher ici. Je fais une maille serrée là, une maille serrée là, une ici. Et là, je fais ma demi-bride. Une maille serrée dans la pointe, une maille serrée là, ma demi-bride. Une maille serrée, ma demi-bride. 1, 2, 3. En gros, je fais 3 mailles serrées pour une demi-bride. 1, 2, 3, ma maille serrée. Donc là, je continue mes mailles serrées dans mon dos. Et quand on arrive sur le devant, on se rejoint. J'arrive sur mon épaule. Donc là, j'ai encore un point dans le dos. Je viens piquer au milieu de mon épaule. Voilà. Et j'arrive sur mes escaliers. Donc au milieu, 1, 2, je fais mes 3 mailles serrées pour une bride. Une maille serrée sur le côté. Si la pointe a envie de venir, une maille serrée sur la pointe. Une maille serrée sur le côté pour ma demi-bride. Une maille serrée sur le côté, une maille serrée sur la pointe, une sur le côté pour ma demi-bride. Une maille serrée et la troisième. Voilà ce qu'on obtient à comparer. Voilà ce qu'on obtient. Et là, on a nos escaliers. Donc, je vais continuer. Pardon. Je vais continuer jusqu'au bout et on se rejoint quand je suis à la fin. J'arrive à la fin. Je viens de faire ma dernière demi-bride, une maille serrée et une maille serrée sur la pointe, une maille en l'air. Je retourne mon travail et ce que je vais venir faire maintenant, c'est un rang de mailles serrées sur chaque maille que je viens de faire. Je fais que des mailles serrées. Où il y a des mailles serrées et où il y a mes brides, je fais que des mailles serrées.
il y a une maille serrée, je fais une maille serrée. Et où il y a mes brides, je fais une maille serrée aussi. Là, je fais mon rang de mailles serrées où toutes les mailles se présentent. Donc, on s'aperçoit que c'est droit maintenant. Donc, on va faire un tour de mailles serrées tout le tour. Allez, où j'ai une maille serrée. Je vais faire ça tout le tour. Rien de plus simple, c'est un rang de mailles serrées, juste à suivre ces mailles que j'ai à peine visibilité. Voilà, on fait ça tout le tour et on se retrouve. J'ai fini mon tour, donc je coupe mon fil, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc les escaliers, on les a plus et on a un bord droit maintenant. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est monter les manches. Donc cette fois, je vais pas me faire avoir comme les épaules. Je vais prendre mon fil et mon aiguille et je vais monter mes manches. Donc je me mets comme ça. Je prends la moitié de ma manche. Et de toute façon, je vais compter. Je vais aller prendre des marqueurs. Donc là, 18 de chaque côté. Donc une manche qui va arriver ici. Et l'autre bout de la manche va arriver là. Voilà. Et là, je vais piquer tout droit. Donc là, je vais le faire et on se retrouve après. Je viens d'assembler la manche sur la longueur. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est fermer la manche comme ça. On va le coudre, je vais le faire à la main. Et on va se rejoindre, donc on va partir du bas de la manche et on va se rejoindre jusqu'en bas du vêtement. Sauf qu'il ne faut pas oublier de mettre comme il faut les devants, parce que quand on va fermer le côté là avec l'aiguille, on pense bien à prendre le bout du devant. Donc là, à la fin, on a 3 épaisseurs. 1, 2 et 3. On pique comme ça jusqu'en bas de la manche, ici. Donc là, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Donc il y a un côté, il y a un devant qui va être sur le dessus. Et sur l'autre côté, il sera à l'intérieur. J'ai déjà fermé de ce côté ma manche et mon tour comme ça. Je me suis même avancée sur cette manche-là. J'ai déjà fait mon petit bout de bord-côte. Donc là, ce qu'on vient faire, comme je viens de vous le dire, on ferme ici et là. Et on se retrouve. J'arrive donc, je viens de faire mon bout de manche. J'arrive sous la manche. Maintenant, je vais finir ma couture ici. Et je le répète, prenez bien le bout du devant au milieu. À la fin, vous avez 3 parties à assembler. On se retrouve quand on est au bout. Voilà, donc là je viens de terminer. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va remettre le pull sur l'endroit. Si j'arrive à trouver les bouts, voilà.
Voilà, j'ai remis le pull à l'endroit. Donc l'effet cache-cœur est ici. La manche, là on va faire la deuxième manche. Donc là on va faire un tour de maille serrée. Et après on va faire le bord-côte. Je m'accroche à ma manche, je prends mon fil et là je vais faire mon rang de mailles serrées. Donc on sait que le modèle, que le motif est un motif de 3 mailles. Donc entre chaque motif on va faire 3 mailles. Je vais vous le montrer sur la laine simple. Alors vous voyez que chaque motif c'est 1, 2, 3. Et on recommence un autre motif, il y en a 3. Et un autre, il y en a 3. Donc on s'accroche. On fait une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la première. Dans la deuxième, une maille serrée et une maille serrée. Je fais des mailles serrées exactement où il y a des mailles. Donc quand on a une laine simple, les mailles se voient, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une laine un peu fourrée comme la mienne, j'ai un peu de mal. Mais je sais qu'entre chaque motif, il y a 3 mailles. Donc là, on va faire sur ma manche, sur mon bout de manche, d'abord un rang de mailles serrées. Je reprends mon crochet, je reprends ma laine. Je viens m'accrocher au début. Et je viens faire mon tour de mailles serrées. Si ça veut bien y aller. Voilà. Donc là, dans la première, je fais ma maille serrée. Et on fait tout le tour comme ça. Donc je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais ça tout le tour et on se rejoint. J'ai fini mon tour. Je m'accroche à la première maille serrée en faisant une maille coulée de départ. Ce que je vais faire maintenant, je vais changer mon crochet. Là, j'étais à un crochet 4 pour faire tout le vêtement. Pour faire mon bord-côte, je descends d'un demi. Donc là, je passe au crochet 3,5. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire un rang de bride. Tout le tour, je vais faire mon rang de bride dans chaque maille serrée que je viens de faire. Et là, on va faire le point du bord-côte. Donc tout le tour en maille en bride. Je fais des brides tout le long. Je vais les compter parce qu'il nous faut un nombre pair pour pouvoir faire le bord-côte. Vu qu'on va faire une bride par devant, une bride par derrière, il faut que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que ce soit un nombre pair. 9, 10. Si vous n'avez pas un nombre pair, vous trichez, vous en enlevez une ou vous en sautez une, vous faites une diminution. Ça y est, j'ai perdu mon fil. Je vais voir si j'ai une diminution à faire, je vous ferai voir. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Je vais avancer, on se retrouve à la fin et je vous dirai si au cas où j'ai une diminution, je vous ferai voir.
Là, j'arrive, là, j'en ai 32. Normalement, je devrais en avoir 33. Donc, c'est soit je saute, celle-là, je la fais pas, et je viens m'accrocher directement ici. Comme ça, je reste à 32. Voilà. Soit j'en fais 2. 33. 34. Donc là, j'ai fait une petite augmentation. Voilà. Donc moi, je vais rester à 34. Je vais faire comme ça. Maintenant, ce que je fais, je vais venir faire... Je vais venir prendre ma bride comme ça, par devant. Je passe mon crochet dessous. Et j'accroche par une maille coulée. Et là, je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais essayer de vous le montrer avec celui-là. Je vais venir faire des brides jusqu'à la fin. Je vous retrouve. Comme ça, après, je vais pouvoir vous montrer pour le bord-côte. Voilà. Donc, vous faites votre jeté. Au lieu de rentrer dans le point, dans la maille au-dessus, vous allez contourner la maille, la bride, pardon. Vous allez passer dans la bride par-dessous. Donc, elle est en relief par devant. Et là, vous allez faire votre bride. Donc, vous voyez qu'elle apparaît du coup en relief par devant. Maintenant, vu qu'on fait le point du bord-côte, c'est une maille par devant, une maille par derrière. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez venir la chercher et là, c'est votre crochet qui va être devant et la bride, elle, va être en relief par derrière. Là, vous faites votre bride, vous allez la chercher. Du coup, cette bride, elle est en relief, mais par derrière. Celle-là, elle est en relief par devant. Et je continue. Maintenant, c'est par devant. Donc, je passe mon crochet sous ma bride. Et là, je viens faire ma bride. Maintenant, on doit aller par derrière. Je viens chercher ma bride par derrière et je la fais passer. Et là, on a une bride qui est en relief par derrière. Maintenant, ça sera devant. C'est une fois devant, une fois derrière. Derrière. Maintenant, devant. Je vais la chercher. Elle est sur mon crochet. Ça veut dire qu'elle est par devant. Elle est sous mon crochet. C'est qu'elle est par derrière. Et ça, bah, c'est ce qu'on va faire tout le tour de la manche. Donc là, je me suis attachée, j'ai passé pour passer mes mailles en l'air. J'ai passé dessous pour que celle-là apparaisse en relief. Maintenant, c'est par derrière. Alors, je la fais par derrière et ainsi de suite. Celle-là se fera par devant. Celle-là par derrière. Et je fais mon rang de bride tout le long comme ça. Une par devant, une par derrière. Vous voyez, on commence déjà à s'apercevoir le relief, comme ça me l'a fait sur cette manche. Allez. Donc la dernière que j'ai faite était par devant. Là, je fais celle par derrière. Par devant. Et si je refais la même par devant, ça va pas le faire. Donc par derrière. C'est pour ça qu'il faut un nombre pair
pour que vous terminez bien par une devant, une derrière. Si vous avez les deux mêmes, c'est que c'est pas possible. C'est qu'il y a une erreur du comptage. Si vous avez commencé par une maille par devant, vous devez terminer par une maille par derrière. Là, je suis devant. Maintenant, je suis derrière. Et je fais ça tout le tour. Donc, ce que je vais faire, je vais finir mon tour. Et on se retrouve pour le tour suivant. Allez, à tout à l'heure. Je suis en train de finir mon tour. Je commençais par une maille par devant. Là, j'en suis à une maille par devant. Et la dernière qu'il me reste, je la fais par derrière. Comme ça, mon nombre est bon. Et je m'accroche à la troisième maille en l'air du départ. Maintenant, pour repartir, la première, je la repasse par devant. Je vais chercher mon fil. Je fais une maille coulée et mes 3 mailles en l'air. Et là, je reprends mon motif comme il se présente. Celle-là, elle est par derrière. Je la fais par derrière. Celle-là, elle est par devant. Je la prends par devant. Et je refais ça tout le tour. Et je refais ça tout le tour. Et par le nombre de tours désiré pour avoir la longueur souhaitée. Donc, de l'autre côté, je vais regarder combien j'ai fait de tours. Je sais que moi, la manche, pour la taille que j'ai faite en 38, il faut qu'elle soit de 46 cm. De là jusqu'au bord de la manche. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer. Donc on a dit du dessous de la manche. Voilà, même j'ai même 47,5. J'ai 47,5 cm. Donc là, c'est par derrière. Je la fais par derrière. Par devant. Par derrière. Je fais ça tout le tour. On se retrouve une dernière fois pour le dernier tour. J'ai un nœud dans ma laine. On se retrouve comme ça pour le dernier tour et on va compter ensemble les tours que j'ai fait sur l'autre manche. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour. J'ai fait ma maille par derrière et je m'attache à la bride qui était par devant au départ. Et je recommence. Je prends ma bride par devant. Je fais ma maille coulée, mes 3 mailles en l'air et je recommence mon motif, mon point par devant, par derrière, par devant et par derrière. Vous voyez, on commence à apercevoir tout le temps, c'est comme ça. On commence à avoir le motif se dessiner. Donc là, je vais vous laisser continuer seul et on va faire le nombre de tours que j'ai fait sur l'autre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours avec le début. Donc pour ma part, moi j'ai fait 8 tours. Après, bah, vous comptez le nombre que vous avez besoin, si vous voulez plus grand, si vous voulez moins grand. Moi j'ai fait 8 tours. Et après, on se retrouve pour faire le bord-côte en bas au niveau de la taille. Je termine ma manche. À tout à l'heure. J'ai fini par ma maille coulée. Je fais une maille en l'air, puis j'ai fait tous mes tours. Maintenant, je vais couper mon fil.
Je vais peut-être pas en dépenser autant. Voilà. Je coupe mon fil, je tire et je le rentrerai après avec une aiguille. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mon point en bord-côte. Donc, je vais d'abord reprendre mon crochet 4. On va faire un tour de mailles serrées tout autour. Et sur le devant, en prenant bien, en faisant nos mailles serrées, les deux épaisseurs. Les deux devant, on les prend bien ensemble. Dans le dos, on fait comme ça vient. Donc, je fais ma maille, hop là. Et je vais venir me caler, allez, de ce côté. Comme ça, on va faire le plus dur avant et on gardera le plus facile après. Donc, je vais me caler juste derrière ma couture. Et je vais faire un tour de mailles serrées. Quand on aura fait le tour de mailles serrées, on reposera le crochet 4 et on fera comme sur la manche pour faire le même motif, le bord-côte de la manche. Je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la première. Et maintenant, je vais prendre les deux. Je prends tout ensemble. Une maille serrée. Je vais prendre mes fils qui dépassent en même temps pour les rentrer dans la couture. Une maille serrée. J'ai une maille serrée ici. Hop là. Je passe bien à travers tout mon travail. Ce que je vais faire, je vais couper tout ça. Voilà. Je prends la prochaine maille ici, ici, et j'assemble bien les deux en même temps. Et je fais mon tour de mailles serrées. Voilà. Une maille serrée ici, elle est là. Et je les prends. Un petit peu plus compliqué dans cette laine vu qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà. Donc là, on fait notre tour de mailles serrées et on a bien pris les deux en même temps. Et quand on fera notre tour de bride, ce sera comme tout à l'heure, il faudra un nombre pair. Donc il faudra bien les compter quand on les aura faites. Ou en les faisant, ou c'est vous qui verrez. Allez, je vais vous laisser faire votre tour de mailles serrées. Je suis en train de me battre à chercher les mailles. Je vous laisse faire votre tour de mailles serrées tout autour. Quand on arrive à la fin, on se rejoint. J'ai fini mon tour de mailles serrées. Je m'accroche à la première maille de départ par une maille coulée. Je fais 1, 2, 3. J'ai oublié de changer mon crochet. Et je viens faire mon tour de bride. Pensez à les compter pour avoir le nombre de mailles paires. Pour pouvoir faire notre motif après, qui est bien une bride par devant, une bride par derrière. Et que le motif se fasse bien une bride par devant, une bride par derrière, une bride par devant. Que ça se suive bien. Voilà, donc là on va continuer de faire le tour de bride. Tout le tour en bride.
tout en les comptant. Et on se retrouve à la fin du rang. Je fais mon tour de bride et je vais penser à les compter. Voilà. Donc là, je suis sur mon devant. Vu que j'ai tout pris les devants avec mes mailles serrées, j'ai pas de souci et je peux faire mon tour de bride tranquille. Je vais avancer parce qu'il faut que j'arrive à les compter aussi pour savoir combien est-ce que j'en ai, et on va se retrouver à la fin. Au rang suivant, on fera notre motif d'une bride par devant, une bride par derrière pour faire le bord-côte comme on a fait sur les manches. Voilà. Allez, je continue et on se retrouve après. J'ai fini mon tour de bride, je suis à 124, mais il me reste une maille. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais en faire deux dans la même maille, 125 et 126. Je m'accroche à la troisième maille en l'air de départ. Maintenant, je vais reprendre comme sur la manche tout à l'heure, je vais prendre mon motif comme il vient. Donc la première, je la fais par devant, je passe mon crochet sous ma bride, je reviens et je fais mes 3 mailles en l'air. La deuxième, je la mets derrière mon crochet, c'est ma maille, ma bride par derrière, une par devant. Je refais exactement pareil que pour la manche, une par derrière, une par devant et une par derrière. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Quand on arrive, on s'accroche à la troisième maille en l'air de départ, on reprend le crochet par devant comme on a fait pour la manche et on continue à arriver jusqu'à la hauteur désirée. Donc moi, je vais continuer et dès que j'aurai atteint la hauteur désirée, et ben on se retrouvera pour du coup la fin de l'ouvrage parce qu'il sera terminé. On rentrera bien tous les fils et l'ouvrage sera terminé. Une par derrière, une par devant, une par derrière et une par devant. On fait ça tout le long. Donc là, oui, j'en ai 126 à faire. Donc, je vais peut-être pas rester avec vous jusqu'à la fin des 126. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Et je prends. Voilà. Donc, on commence déjà à voir le relief. Une par devant, une par derrière. Et derrière, identique. Donc, avant de continuer, on va regarder déjà le bas, ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai un cas. Voilà. Et là, ben, on est en train, nous, de faire le bas. Donc, on a bien tout pris. Les devants sont bien attachés. Tout est attaché. Plus qu'à faire le bas. Et le pull, lui, sera terminé. On se retrouve quand on arrive au fond. À tout à l'heure. Bonjour à toutes. Pour faire ce joli pull que j'ai surnommé le pull loulou. Donc, c'est un pull en taille 38. Un pull cache-cœur. Donc, on peut voir. Donc, il va d'un côté à l'autre. Donc il est attaché dessous de chaque côté. Donc on voit qu'il y a une partie du cache-cœur qui est ici et l'autre partie, bah, du coup, elle est sur le dessus.
Donc c'est un pull que j'ai crocheté avec le point sur mon livre, il l'appelle le point étoile. C'est une laine qui est toute douce, qui fait un petit peu fourrure, très agréable, agréable à toucher pour le crochet. Pas agréable à travailler parce qu'on n'y voit pas grand chose, mais agréable au toucher. Je pense que ça va être aussi agréable au porter. Donc c'est la laine Furiurn de chez Allison et Mahé. C'est une laine qu'on peut crocheter en 5,5. Je l'ai quand même crocheté avec un crochet 4. J'ai essayé de faire des brides, ça faisait trop transparent, donc pour arriver à faire un petit point épais, j'ai fait ce point étoile, qui est d'une maille serrée et 2 brides dans le même point. Voilà, je vais vous donner les mesures. Donc pour ma taille 38, ici normalement, on a 22 au niveau de l'encolure. Au niveau du bas, on a 39. D'une manche, donc simplement mon bord-côte, j'ai fait 10 cm de bord-côte. Et on a 20 cm du bord-côte. Donc enfin, en gros, on a 30 cm de sous l'emmanchure. Pour les manches, on a 6 cm de bord-côte. Et on a 36 de sous le bras. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je pense ne rien avoir oublié. Et on va passer au pas à pas et je vais vous expliquer comment faire ce joli pull. J'ai fini de faire mon bord-côte. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je voulais faire un grand bord-côte et j'ai fait 10 cm de bord-côte. J'ai rentré mon fil, je sais plus, tellement qu'on y voit bien, là voilà, par là. J'ai rentré mon fil qui sortait de fin d'ouvrage. Et maintenant, ben, je peux dire que l'ouvrage est terminé. Je vais essayer. Voilà. Donc, on a bien notre pull avec les manches, le cache-cœur. Et plus qu'à être porté, et je pense, il est très agréable au toucher. Je pense qu'il va être autant agréable à porter. Donc, eh ben, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.